Le 27 juin 1961, aphorisme numéro 62. J'ai entendu un sot prononcé avec autorité d'absolue sottise et me suis demandé ce que Dieu voulait dire par là. Alors j'ai réfléchi et j'ai vu un masque déformé de la vérité et de la sagesse. Il n'existe pas vraiment d'idiotie absolue ou de mensonge absolu, si c'est toujours quelque chose qui a une vérité derrière, s'il n'y a pas de fausseté absolue ou d'idiotie absolue. Ça ne peut pas être. Pratiquement, ça ne peut pas être, puisque le divin est derrière toute chose. C'est le problème de ce qu'il y aura des choses qui disparaîtront de la création, de l'univers. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire la destruction dans l'univers? Si nous sortons de notre sottise, qu'est-ce qu'on peut appeler une destruction? C'est seulement la forme qui est détruite. L'apparence, n'est-ce pas ça? Les apparences, toutes les apparences sont détruites les unes après les autres. Mais n'est-ce pas cette idée de... Quand on dit... c'est écrit partout, n'est-ce pas? On dit beaucoup de choses. Quand on dit que les forces adverses, où elles seront converties, c'est-à-dire qu'elles prendront conscience de la divinité en elles et deviendront divines, ou elles seront détruites. Détruites, ça veut dire quoi? Leur forme de conscience peut être dissoute. Mais le quelque chose qui fait que ça existe, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est difficile à comprendre ça, mon petit. Tout ça, c'est une objectivation, une prise de conscience objective de ce qui est de toute éternité. Alors, comment est-ce que le tout peut le tout infini et éternel, c'est-à-dire qui n'a de limite d'aucune façon, qu'est-ce qui peut sortir de là? Il n'y a nulle place à sortir. Pour moi, c'est à vous casser la tête. Sortir où? Il n'y a que ça. Et encore quand nous disons il n'y a que ça, nous nous situons quelque part, ce qui est tout à fait idiot. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sortir de là? Naturellement, quand on prend un monde comme le monde, un certain univers même, on peut concevoir que ce soit projeté hors de cet univers. Ça, oui. On peut concevoir qu'il y ait des univers qui se soient succédés, n'est-ce pas, et que les choses qui étaient dans les premiers univers ne soient pas dans les autres. C'est c'est même évident. Et on peut concevoir que tout un ensemble de fausseté, de mensonges, qui est pour nous maintenant fausseté, mensonge, n'appartiennent plus au monde tel qu'il sera dans le déroulement. Tout ça, on peut le comprendre. Mais détruire, où est-ce que ça va pour être détruit? Quand nous pensons à détruire, c'est seulement une forme qui est détruite. Ça peut être une forme de conscience, ça peut ne pas être une forme matérielle, mais c'est une forme.
Ce qui est sans forme, comment ça peut être détruit? Alors ce que nous pouvons appeler absolu mensonge qui disparaîtra, ça voudrait simplement dire que c'est tout un ensemble de choses qui vivront éternellement dans le passé, mais qui n'appartiendront pas aux manifestations à venir. C'est tout. On ne peut pas sortir de ça, n'est-ce pas, d'ailleurs? Oui, ça ira dans le passé. Hein? Ça ira dans le passé. Ça restera. N'est-ce pas, il nous est dit qu'il y a un état de conscience, quand on monte au-dessus, quand on peut arriver à monter au-dessus du... Comment le mettre? Du néant, du nirvana, du côté nirvana et du côté existence. N'est-ce pas? Ce sont deux aspects simultanés et complémentaires du suprême. Alors, si on peut dépasser ça, évidemment, on peut dire que... Mais c'est simultané et éternellement simultané. Mais on peut concevoir, Dieu sait, c'est peut-être encore une idiotie, on peut concevoir qu'il y a un ensemble de choses qui passent dans le non-être. Et alors ce serait ça qui, pour notre conscience, serait la disparition ou la destruction. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Il faudrait demander au Seigneur, mais généralement, il vous répond. Il sourit. Tu comprends, il y a un moment où on peut plus rien dire. On a l'impression que tout ce que l'on dit, si ce n'est pas des âneries absolues, ça frôle ça, et qu'en principe, il vaudrait mieux se taire. C'est ça la difficulté. Et certains de ces aphorismes, on sent que tout d'un coup, il a attrapé quelque chose, n'est-ce pas, qui est au-delà de tout ce qui peut se penser. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Naturellement, si on redescend ici, on peut faire beaucoup de choses. Je crois que ça, cette chose-là, mais tout ça, ça tourne autour de la même chose. Ça dépend
Si on veut plaisanter, on peut toujours plaisanter. Mais les gens prennent si sérieusement vos plaisanteries que ça vous fait hésiter. On peut très bien dire, sans être tout à fait dans l'erreur, qu'on apprend quelquefois beaucoup plus à écouter un fou ou un sot qu'à écouter un homme raisonnable. Moi, j'en suis convaincue. Au fond, il n'y a rien de plus desséchant que les gens raisonnables. Et cette simultanéité, on voit cette simultanéité passé, présent, futur, ça ne peut pas être quand même une simultanéité physique. Parce que dans le monde physique, on ne peut pas... Pas ici. Pas ici. Pas ici. Ça, parce que j'avais entendu une théorie curieuse de quelqu'un qui disait qu'on pouvait se réincarner dans le passé. Ça me semblait étrange. Se réincarner dans le passé. Dans le passé. C'est-à-dire que de maintenant, aller se réincarner dans une époque passée de l'histoire. Ça, c'est encore des façons de dire, hein. Réincarner, non. On peut revivre le passé, ça, oui. Très bien. Très bien. Très bien. J'ai eu une expérience qui s'est répétée several times, plusieurs fois. C'est de revivre le passé, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un phénomène de conscience. Comme tout existe, ça existe. Et une sorte de volonté qui serait le signe d'un pouvoir de changer ce passé. En le revivant, au moment de le revivre, au lieu de ce qui a été conservé, n'est-ce pas, d'introduire un pouvoir pour le faire qu'il soit autrement. Le pouvoir de changer les conséquences, ça c'est évident et ça fonctionne tout le temps. Mais c'était pas même ça, c'était le pouvoir de changer les circonstances. Des circonstances pas tout à fait matérielles, mais du subtil physique et avec une dominante de psychologie. Et puisque la volonté était là, pour la conscience, ça se passait. C'est-à-dire que les choses, au lieu de se dérouler comme ça, elles se déroulaient comme ça. On parle, ça doit correspondre à quelque chose de réel. Autrement, ça ne peut pas être. C'était pas un effet d'imagination, ce n'était pas quelque chose qu'on pense et qu'on voudrait que ce soit autrement, c'est pas ça. C'était un phénomène de conscience. La conscience qui revivait certaines circonstances qui sont tout à fait vivantes et qui continuent à être dans leur domaine. Ça, c'est évident, n'est-ce pas? Mais alors, avec le pouvoir et la connaissance acquise par cette conscience, entre ce moment-là et celui-ci, changer ce moment-là. Dans la scène, on peut dire, ou la circonstance revécue, il entrait un pouvoir nouveau qui faisait que ça tournait de ce côté-ci au lieu de tourner de ce côté-là. Ça, c'est une expérience que j'ai eue plusieurs fois.
qui m'a toujours laissé comme ça. Pas un phénomène d'imagination mentale. Ça, c'est tout à fait. Alors, ça ouvre la porte à tout. Mais c'est du passé. Est-ce que le passé reste, il reste présent quelque part, ça nous savons. Et par le fait qu'il reste présent quelque part, est-ce qu'il peut participer au mouvement progressif, n'est-ce pas, que nous appelons progressif, le changement universel dans la manifestation? Il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas. Mais il reste présent par ses conséquences. Hein? Il reste présent par ses conséquences. Non, en lui-même. En lui-même. Pas par les conséquences, ça c'est autre chose. En lui-même. Et ça dans l'atmosphère terrestre. Seulement pas dans le plan le plus matériel, mais très très près. Très près. J'ai une impression, comment appeler ça? Tactile. Que le contenu de l'atmosphère subtile augmente, ce qui n'appartient pas à l'espace matériel tel que nous le concevons ou le voyons tout à fait matériellement, où il faut déplacer une chose pour en mettre une autre. Je crois que c'est une illusion. Mais enfin, c'est comme ça, ça nous paraît comme ça. Eh bien, pas là, mais juste derrière ou dedans, comment dire ça, le contenu augmente. Et comme c'est dans les dimensions intérieures, n'est-ce pas, ça peut se augmenter, pour ainsi dire, indéfiniment. Alors, c'est des choses qui s'intriquent, comme ça, de plus en plus. Là où il y avait un phénomène de conscience, il peut y en avoir des centaines, un briquet, non? C'est pas un briquet, c'est un briquet. Dans les dimensions intérieures. Ce qui fait que, mettons, prenons seulement notre toute petite terre, n'est-ce pas? Ça devient de plus en plus compact et riche. Avec tout ce qui a été depuis le commencement de la formation de la Terre. Mais c'est là, c'est encore là. Au fond, dès qu'on n'est pas tout à fait lié par les organes des sens matériels, par exemple, n'est-ce pas, je fais cette expérience de plus en plus de la qualité de la vision qui change. Ces jours derniers, c'était peut-être hier ou avant-hier, ou il y a 2 jours, enfin, c'est tout à fait dernièrement. J'étais assise dans la salle de bain
après avoir pris mon bain, j'étais en train de me nettoyer la figure avant de sortir. Et puis j'ai levé les yeux, j'étais assise devant un miroir. Je ne me regarde généralement pas. Mais j'ai levé les yeux et j'ai regardé. Et j'ai vu beaucoup de choses. C'était... Et alors, à ce moment-là, j'ai eu une expérience. Et je me suis dit, ah, c'est pour ça que j'ai une vision qui, au point de vue physique, purement matériel, semble être bleude. Bleude, ça veut dire un peu flou, oui. Mais ce que je voyais était beaucoup plus clair et infiniment plus expressif. Et alors je me suis souvenu que c'est avec ces yeux-là que je vois au balcon et que je reconnais mes gens. Je reconnais tous mes gens au balcon. Et c'est cette vision-là, mais c'est avec les yeux ouverts. C'était une autre genre. Quand j'en serai là dans le yoga de Shobhita, je vais étudier ce qu'il dit. Il dit qu'il y a un moment où les sens changent. Ce n'est pas les sens d'un autre plan que vous employez. Ça, c'est entendu. Depuis le commencement, on a des sens partout. Mais c'est tout à fait différent. Ce sont les sens eux-mêmes qui changent. Il annonce ça, que ça arrive. Mais je crois que ça commence comme ça. Le contenu est différent, m'en dit. Je vois, mais par exemple, l'état de conscience dans lequel se trouve la personne que je regarde change pour mes yeux physiques, son apparence physique. Et c'est pas une question ordinaire de psychologie, n'est-ce pas, que quand on est, n'est-ce pas, le sentiment que l'on éprouve, c'est pas ces banalités-là. Le contenu de ce que je vois est différent, et alors c'est différent. Les yeux ne sont pas les mêmes, non, et c'est assez... Je pourrais pas faire un dessin. Parce que... Mais peut-être que si je faisais une peinture, ça aurait quelque chose. Il faudrait un procédé qui lui-même soit un peu flou. Pas trop précis. Les yeux sont pas tout à fait pareils. Et puis le reste de la figure aussi, même la couleur et la forme. Et c'est ça qui fait que parfois, tu sais, je vois mes gens tous les matins, n'est-ce pas? Eh bien, je les reconnais et pourtant ils sont différents. Ils ne sont pas tous les jours la même chose. Il y en a qui sont toujours pareils comme une pierre. Mais il y en a qui ne sont pas tous les jours la même chose. Et alors, il y en a même, il m'est arrivé que j'ai eu une hésitation en disant, est-ce bien celui-là? Mais alors, il est très... C'est celui-là, mais je ne le connais pas tout à fait bien.
Et généralement, ça coïncide avec des changements de conscience. Tu sais, conclusion, on sait rien. C'est ce fait indéniable de la comment dire, la présence constante. Présence, ça ne veut rien dire. Plus on essaye de l'attraper, plus c'est difficile. Bon.